Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va apprendre une notion très importante dans les maths qui est la programmation. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au langage Python, qui est un langage très important pour développer par exemple des applications, des jeux vidéo, ou bien même, voire même des intelligences artificielles même des calculatrices. Et aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire tout d'abord pour instaurer les bases dans un programme et le vocabulaire et comment bien commencer, comment bien retenir et apprendre toutes les notions de base dans Python. Python est un langage qui a été créé en 1989 par un développeur néerlandais nommé Guido van Rossum qui a créé Python dans l'objectif de faire un langage simple d'utilisation et simple pour l'apprentissage pour les débutants de la programmation. Aujourd'hui, Python est un langage très utilisé dans beaucoup de domaines informatiques, par exemple dans la création d'applications, de la création de jeux vidéo ou bien d'intelligence artificielle. Par exemple, Pinterest, Instagram ont tous été programmés en Python. Et des jeux comme Civilization 4 ont eux aussi énormément utilisé ce langage à plusieurs reprises pour des facilités, parce que c'est un langage relativement simple d'utilisation et plutôt court dans ses programmes. Tout d'abord, nous allons commencer par installer Python. Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur le lien en description qui va vous emmener vers le site officiel de Python et vous devrez télécharger la version 3 qui est la plus récente et celle avec laquelle on va continuer la suite du cours. Pour le moment, on va apprendre que des programmes simples et une fois après avoir installé Python, vous pourrez le lancer normalement comme n'importe quel autre logiciel et taper la commande qui s'affiche à l'écran et si ça vous met 14, c'est que c'est très bien, on va pouvoir continuer. Pour commencer, nous allons apprendre ce qui est l'une des bases de tout langage de programmation, qui est apprendre à installer une variable. Une variable, c'est comme une étiquette qu'on va venir, par exemple, coller sur un objet pour s'en rappeler plus tard, ou bien une information quelconque qu'on va venir associer à quelque chose, une notion ou bien un objet pour que Python s'en souvienne à notre place et qu'il puisse nous la ressortir une fois qu'on lui aurait demandé. Nous allons tout d'abord commencer par mettre une variable normale, une variable facile sur un numéro de téléphone, comme par exemple si j'écris my phone number de cette manière avec le signe égal et que j'écris n'importe quel numéro de téléphone entre deux guillemets, si je réécris my phone number, Python va s'en rappeler et va tout de suite me sortir le numéro de téléphone que j'ai associé à cette variable. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on dit à Python, à la machine, de retenir quelque chose pour nous qui est en rapport avec un objet, qui est là en l'occurrence my phone number. Et une fois que Python sait à quoi correspond my phone number, il pourra répondre à la question quel est my phone number. Du coup, c'est comme si on disait à la machine de retenir quelque chose que nous, on pourrait oublier plus tard, mais qui est importante pour nous. Si je réécris par exemple de cette manière-là, my phone number, Python va me réécrire juste en dessous ce qui était entre les guillemets après le signe égal. Et ça, c'est ce qu'on appelle une variable et on peut l'associer à n'importe quelle information, à n'importe quelle chose, la première chose qui vous passe par la tête, vous pouvez l'écrire de cette manière-là et avec un signe égal juste après, avec des guillemets entre lesquels on va venir coller, on va dire, l'étiquette à l'information en question. Maintenant qu'on a appris à associer une variable, maintenant qu'on a appris à mettre une variable sur Python et dire à Python de nous retenir une information, admettons qu'on lui a dit de retenir une information qui n'est pas la bonne et que maintenant cette étiquette-là qu'on a mis sur l'objet ne sert à rien et on veut l'enlever. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire del comme delete en anglais. On va ouvrir une parenthèse, on va écrire dessus my phone number de la même manière qu'on l'a écrit précédemment. On va exactement réécrire la même variable
et on va fermer la parenthèse. Et là, ce qu'on vient de faire, et après on va taper sur Entrée. Et là, ce qu'on va faire, c'est comme si on disait à Python d'oublier ce qu'on lui a dit tout à l'heure sur My Phone Number, comme si on voulait lui mettre une autre étiquette. Donc, on peut mettre une par-dessus, alors on enlève celle qui est venue avant. Alors là, on dit à Python de supprimer tout ce qui était associé à My Phone Number pour après soit lui dire de l'associer à quelque chose d'autre ou bien juste de la supprimer.